D'ici quelques années, l'accès à de nombreuses villes sera interdit à tous les véhicules thermiques, quels qu'ils soient, essence ou diesel. Ce sera notamment le cas de Bruxelles et exactement là où nous passons pour l'instant. Seule solution dès lors pour nos citoyens, nos concitoyens, c'est de se tourner vers des voitures électriques neuves. Oui, mais voilà, en devenant électriques, de nombreux modèles ont également vu leur prix augmenter, pour ne pas dire doubler. Quelle solution dès lors, et si le rétrofit était une solution? Le rétrofit, c'est quoi? Ça consiste tout simplement, en théorie du moins, à remplacer le bloc moteur thermique par un bloc électrique avec batterie. Jusqu'il y a peu de temps, la question ne se posait pas en Belgique puisque le rétrofit était interdit. Désormais, ce n'est plus le cas, il est légiféré depuis le mois de mai 2023. Mais dans Mobility Studio, nous n'avons pas attendu 2023 pour déjà, il y a quelques mois, rencontrer le pionnier en la matière du côté de Hasselt, dans le Limbourg, et c'est là que nous allons. Bonjour Alexandre. Salut Damien. Et merci de nous accueillir dans ce véhicule assez unique. Moi je pensais que les ancêtres avaient beaucoup de bruit, que ça vibrait, et celle-ci pas du tout en fait. Non, celle-ci Damien pas du tout. C'est une oldtimer comme tu as dit, mais elle est entièrement rétrofitée. C'est-à-dire qu'on a enlevé le bloc thermique et on a mis toute une propulsion électrique. Et le rétrofit justement, c'est quelque chose de nouveau? Vous êtes les seuls à faire ça? Il y en a beaucoup sur le marché? Alors Damien, non. En fait, on n'est pas encore beaucoup d'acteurs sur le marché. Chacun travaille un petit peu dans son coin. Mais ici, c'est un modèle assez unique. C'est une société assez unique qui fait ce genre de conversion. Et je pense qu'on va être amené dans les futures années à avoir de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de modèles qui vont pouvoir être rétrofités. Et est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire? C'est tout un process? J'imagine que c'est assez spécifique. C'est pas facile, c'est un long process, surtout au niveau forcément électromécanique et espace utile. Mais je te propose d'aller voir ça, Damien, non? Voilà de quoi on part. Donc toujours dans l'idée de ce travail d'orfèvre, tous nos véhicules vont être scannés. Tout comme le montage, Damien, les batteries sont également spécifiques et sont d'ailleurs utilisées également sur le championnat que tu connais peut-être de Formula I. Donc ici, Damien, sur base des éléments que tu as vus dans la pièce d'à côté, on va intégrer, connecter pour arriver à constituer le bloc moteur qui doit respecter les règles de sécurité, les règles d'homologation et bien sûr le véhicule au maximum d'origine. On voit que tous les véhicules sur lesquels vous travaillez sont d'une même marque, Mercedes pour ne pas la citer, et des ancêtres. Est-ce qu'il y a une raison administrative à cela? Oui, tout à fait, Damien. D'abord, le cadre légal doit être imposé et légiféré par l'État. Chez nous, en Belgique, tu te doutes bien que c'est un peu compliqué parce que les acteurs comme Monceau, c'est une compétence régionale. Par contre, tu sais bien que tout le parc d'immatriculation est une compétence fédérale. Donc déjà, il faut qu'on ait une adéquation entre le fédéral et le régional. Eh bien, on a un parfait cas d'école alors. Ma voiture, presque 200 000 km, un véhicule plutôt intemporel. Malheureusement, elle a un gros souci, c'est qu'elle est en diesel et dans 5 ans, je ne pourrai plus rouler à Bruxelles. Alors, est-ce que celle-ci, on peut la rétrofiter? Écoute Damien, j'espère. En tout cas, pas tout de suite. Pas chez nous, pas chez Monceau. On a choisi de travailler sur les oldtimers. Mais bien sûr, j'espère que le rétrofit va évoluer et qu'on va pouvoir répondre à tous les besoins de la série en 2035, qui est cette fameuse date d'arrêt des moteurs thermiques.